គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Madame Sakol-Vouti, veuillez faire rapport sur la présence des partis et autres personnes à l'audience. La greffière. Bonjour, Monsieur le Président. Toutes les parties sont présentes, sauf l'accusé Ieng Sari. Il se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol pour raison de santé. Le témoin Ungren est déjà dans le prétoire. Il n'y a pas de témoin de réserve car ce témoin n'a pas pu arriver à l'heure aujourd'hui. Le président. Merci. La parole est rendue à l'accusation qui pourra poursuivre l'interrogatoire du témoin. Au total, avec les co-avocats principaux pour les parties civiles, l'accusation dispose de la première partie de la matinée jusqu'à la pause. Maître Sonaron. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. J'ai le rapport du médecin, le docteur Tong Hon. Il recommande que Nuon Chea suive l'audience depuis le prétoire pour environ une demi-heure, après quoi il devrait être autorisé à suivre les débats depuis la cellule temporaire du sous-sol. Pour l'instant, il est dans le prétoire, mais notre client dit qu'il ne peut rester assis longtemps car il est pris de vertige et qu'il a mal au dos, ce qui l'empêche de se concentrer et de suivre les débats dans le prétoire. Par conséquent, je demande que mon client soit autorisé à prendre place par la suite dans la cellule temporaire du sous-sol.
បាទអង្គនៅមិញនេះអង្គជំរះបានទទួលរបាយការណ៍ពីលោក Le Président. Ce matin, la Chambre a reçu un rapport médical établi par le médecin traitant des CETC. Après avoir examiné Nunchea ce matin, le médecin a constaté que Nunchea était fatigué et qu'il était pris de vertige, raison pour laquelle le médecin a recommandé que Nunchea suive l'audience dans le prétoire pour une demi-heure seulement, après quoi il devrait être autorisé à suivre les débats à distance. Nunchea lui-même a présenté une demande à la Chambre par laquelle il demandait l'autorisation de suivre l'audience à distance pour raison de santé. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester assis dans le prétoire, même pour une courte période. Cette demande cadre avec les recommandations faites par le médecin traitant qui a ausculté Nunchea. En conséquence de quoi, dès lors que Nunchea peut suivre l'audience depuis la cellule temporaire et qu'il convient d'éviter tout retard et d'agir selon l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu du rapport médical établi par le médecin traitant et compte tenu également de la demande de Nunchea, la Chambre fait droit à la demande qui a été soumise. Nunchea pourra donc suivre l'audience à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol par le biais du système audiovisuel, et ce pour l'audience d'aujourd'hui. La régie doit à présent brancher le matériel dans la cellule temporaire pour que l'accusé puisse suivre l'audience à distance. Cette décision vaut pour toute l'audience d'aujourd'hui. Agent de sécurité, veuillez conduire M. Nunchea dans la cellule temporaire pour qu'il suive le procès à distance. La parole est à présent à l'accusation. Le coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. J'ai une question de suivi sur une déclaration faite dans le premier PV d'audition E3/402 en Khmer 00379-449, en anglais 00381-036 et en français 00424-050. Voici ce que vous y dites. Le commandant Saroun tenait des réunions et il m'a parlé des ennemis comme le CIA, le KGB et l'ennemi Yoon. Fin de citation. Où ont eu lieu ces réunions auxquelles le secrétaire de division Saroun a parlé des ennemis de la CIA, du KGB et des ennemis Yoon? Réponse. Dans la division 801, Saroun tenait des réunions à Vensai. Les réunions portaient sur les agents du KGB et les ennemis Yoon. Deuxièmement, il donnait pour instruction à chaque unité de suivre de près les activités potentielles de ces deux groupes. Question.
J'aimerais vous présenter un document. Monsieur le Président, c'est le document E3, barre 1164, un rapport du 25 novembre 1976 adressé aux frères 89 par Reun de la division 801. J'aimerais que ce document soit présenté aux témoins. Monsieur le Président. Le Président, je vous en prie, allez-y. Huissier d'audience, veuillez remettre ce document aux témoins. L'accusation. La deuxième partie du rapport commence à la deuxième page. On y trouve un point sur les activités des ennemis dans la division, y compris les ennemis infiltrés. Il y a aussi des déclarations faites par des combattants du régiment 83 qui avaient été arrêtés. La partie qui m'intéresse concerne les mesures qui sont proposées dans la section 4 du rapport. En particulier, une liste de 5 mesures à prendre que l'on trouve aux pages suivantes. En Khmer 00, 052, 327. En anglais 00, 516, 711. C'est la quatrième partie du rapport. La première mesure proposée est la suivante. Toute personne soupçonnée d'être un ennemi doit absolument être arrêtée. Deuxièmement, examiner les documents sur la personne mise en cause par l'ennemi et demander une arrestation provisoire. Et ensuite, mesure numéro 5, ceux qui sont affiliés à certaines tendances politiques doivent être graduellement arrêtés. Au début, ces éléments doivent être examinés pour déterminer leurs bonnes et mauvaises activités envers la révolution. Les bons doivent être gardés temporairement. Quiconque résiste ou est inactif doit être retiré et placé dans un groupe. Et ensuite, en conclusion, quiconque viole la discipline et récidive après 3 ou 4 séances d'éducation doit être arrêté ou retiré de l'unité. Fin de citation. Tout à la fin du rapport, à présent, le secrétaire de la division, Saroun, conclut comme suit. Je cite. Il s'agit ici d'un rapport du comité 801 concernant les activités ennemies et les mesures énoncées ci-dessus. Nous demandons à l'oncle de faire des observations. Nous attendons avec intérêt les recommandations du parti. Fin de citation. Voici ma question. Compte tenu de l'expérience qui a été la vôtre en tant que secrétaire de régiment, puis en tant que secrétaire adjoint de la division 801, les mesures qui sont proposées dans ce document et les questions susceptibles de faire l'objet de décisions prises par la division elle-même, est-ce que la division elle-même pouvait se prononcer là-dessus ou bien est-ce que l'aval du centre était nécessaire pour imposer ces mesures ? Réponse. Comme je l'ai indiqué depuis le début, la situation était la suivante. Dans ce rapport, il est question
de chaque régiment au sein de la division 801. Et donc, en ce qui concerne mon propre régiment, ma propre unité, nous étions au courant de la réunion et d'autres événements qui s'étaient déroulés à l'extérieur de notre unité. Voici la mesure de Sarun. Il s'agissait de suivre les activités des ennemis. Ça, c'est la première chose dans ma réponse. Deuxième point. J'ai entendu qu'il a résumé ses instructions telles que vous en avez donné lecture. En ce qui concerne les individus suspects au sein d'un régiment ou d'un bataillon, il fallait surveiller ces activités et éduquer ceux qui se livraient à ces activités. Cependant, si la rééducation était infructueuse, les intéressés devaient être arrêtés. Toutefois, cela n'est pas arrivé dans mon unité. Ça s'est produit dans les régiments qui étaient proches du quartier général de la division 801. Question. Savez-vous si le secrétaire de division Sarun était habilité à prendre des décisions lui-même concernant des mesures de ce genre, ou bien avait-il besoin de l'aval du centre avant d'imposer ce type de mesures? Réponse. À l'époque, je ne comprenais pas la situation. Je ne savais pas s'il recevait des instructions de l'échelon supérieur ou s'il prenait des décisions lui-même au sujet des arrestations au sein de sa propre division. Néanmoins, sa division devait savoir ce qui se passait au sein des différents régiments. Nous étions informés des échelons, ou plutôt des instructions que lui donnait l'échelon supérieur, uniquement lorsqu'il tenait des réunions pour nous répercuter ces instructions. Mais je ne savais pas bien en quoi consistaient les instructions au sujet de la prise de décision. L'accusation. Merci. Je passe à une autre question. Il s'agit de la période où vous étiez à l'état-major. Dans votre PV d'audition, vous dites avoir quitté Simpong en janvier 77 et vous dites qu'en août 77, on vous a envoyé à Phnom Penh. Or, hier, quand je vous ai montré un document sur les événements de Siem Pong, en mars 77, vous avez dit qu'à ce moment-là, vous aviez peut-être déjà quitté Siem Pong. Hier, vous avez aussi dit que Saum était l'un des membres de l'état-major que vous aviez vu travailler dans ce bureau lorsque vous y étiez. Est-ce exact? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, j'ai quitté Siem Pang en juillet. C'était la saison où l'on
semait le riz. Je suis allé à Phnom Penh pour y suivre une session d'études. Question. Si je vous pose la question, c'est parce qu'hier vous avez dit que Som était l'un des membres de l'état-major qui travaillait au bureau lorsque vous y êtes allé. Or, il y a une liste de prisonniers de S21, D 108/26.86, en Khmer, page 0009223, en anglais 00873-461, et ici, il est indiqué qu'un certain Pachang, alias Saum, assistant du bureau de l'état-major, est arrivé à S21 le 14 mars 1977. Cela donne à penser que quand vous êtes allé à Phnom Penh et que vous étiez à l'état-major, c'était peut-être avant le mois de mars 1977. J'ai des questions à vous poser, j'aimerais vous montrer des documents pour vous rafraîchir la mémoire. Nous allons voir si vous avez peut-être commis une erreur et qu'en fait c'est en 1976 que vous êtes allé à Phnom Penh. Peut-être que votre mémoire vous fait défaut. Monsieur le Président, d'abord j'aimerais montrer aux témoins le document E3/810. Il s'agit d'un compte-rendu d'une réunion des secrétaires de division en date du 19 septembre 1976. Je demande l'autorisation de présenter ce document en témoin. Le Président. Je vous en prie, allez-y. Question. La partie qui m'intéresse, c'est une liste de distribution manuscrite qui apparaît en haut à droite de la première page. Voici ce qu'on y trouve. Numéro 1, 89, 2, 81, 3, Nat, 4, Sam, 5, RAN 801. Nous avons examiné les documents de l'état-major par ordre chronologique. Celui-ci est le premier document sur lequel votre nom apparaît. Monsieur le Président, pour mémoire, ce document peut être comparé au compte-rendu de la réunion du 7 septembre 1976, E3 799, et le compte-rendu de la réunion du 16 septembre 1976, E3 822. Ici, la liste des destinataires des documents comprenait uniquement les 4 premières personnes qui sont énumérées ici. Voici ma question. REN 801, qui se trouve dans la liste des destinataires du document E3/810. Est-ce vous? Est-ce que cela vous aide à vous rappeler que quand vous êtes allé au bureau de l'état-major à Phnom Penh, c'était en fait en septembre 1976 et non 1977? Je me souviens d'avoir quitté Simpan en juillet 1977.
C'était à l'époque, c'était pendant la saison du repiquage du riz. En fait, un mois plus tard, après la période du repiquage, c'est là que je suis allé à Phnom Penh. Question. Pourquoi pensez-vous que c'était en 1977? Comment pouvez-vous en être certain? Et comment savez-vous que ce n'était pas la période de la récolte de 76? Réponse. En 76, j'étais agriculteur à Siem Pan. C'est du moins l'impression que j'ai. Donc en 77, j'étais toujours agriculteur à Siem Pan. Et c'est en juillet 77 que j'ai déménagé. Le procureur, laissez-moi vous montrer quelques documents supplémentaires. Peut-être cela pourra vous aider à vous souvenir. Il y a le document du 19 décembre qui comprend un REN 801 dans la liste des destinataires. Il y a un certain nombre de documents émanant de l'état-major allant de la mi-septembre à décembre 1976 et votre nom y figure dans la liste des destinataires. Monsieur le Président, j'aimerais présenter un paquet de documents aux témoins pour qu'ils puissent voir les listes de destinataires de ces documents. Je vais maintenant citer les cotes. Il y en a 6. E3, bar 1024, E3 bar 1101, E3 bar 1212, E3 bar 1151, E3 bar 1107 et E3 bar 1079. Avec la permission de la Chambre, j'aimerais remettre ces 6 documents aux témoins. Le Président. La Chambre vous y autorise. Mr. Witness, was there any other... Monsieur le témoin. Y avait-il quelqu'un du nom de Ren 801? Y avait-il quelqu'un d'autre portant le nom de Ren 801 basé à Phnom Penh ou à l'état-major, ou était-ce vous? Réponse. Au bureau de l'état-major, j'étais le seul à avoir ce nom. Il y avait pu y avoir Sam et Nat aussi, et je l'ai déjà dit, Clam. Question. Je reconnais que en reconnaissant votre nom sur la liste des destinataires de ces documents, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire quant à la date à laquelle vous avez intégré l'état-major à Phnom Penh? Et pouvez-vous confirmer que vous êtes bel et bien le REN en question sur ces listes de destinataires de ces différents documents? Réponse. Je n'ai jamais reçu de document de 801 ou de document me demandant d'aller à 801.
Question. Il y a parmi les destinataires quelqu'un du nom de 81. Savez-vous qui était ce 81? Réponse. Je ne sais pas. Question. Connaissiez-vous à l'état-major quelqu'un du nom de Siche, alias Tum? Réponse. Non. Le procureur. J'aimerais maintenant vous montrer les comptes rendus de séances d'études qui ont eu lieu à l'état-major en octobre et novembre 1976. Tout d'abord, Monsieur le Président, dans le document E3/13, qui est le procès-verbal d'une réunion du 9 octobre 1976, de réunion des secrétaires de division avec Son Sen. La deuxième partie de ce procès, de ce compte-rendu, discute de séances d'études qui devraient avoir lieu à l'état-major plus tard ce mois-là. Et il est indiqué que tous les secrétaires, commandants de régiment et commandants de bataillon de chacune des divisions devraient y être convoqués. Mr. Witness, Monsieur le témoin, j'aimerais vous montrer la liste des présences de 2 telles séances à l'état-major. S'il m'était possible de me montrer les documents au témoin, Monsieur le témoin, s'il est à la Chambre. Monsieur le Président, le premier document, donc c'est E3, 1585. Il s'agit d'une liste des participants pour la première séance d'études qui a commencé le 20 octobre 1976. Puis le document E3/847 est une liste de participants lors d'une deuxième séance d'études à l'état-major qui a commencé le 23 novembre 1976. S'il plaît à la Chambre, je remets maintenant ces documents aux témoins. Le Président. Nous vous y autorisons. Mr. Ungren, I'd like to start with E3/. Monsieur le témoin, j'aimerais commencer avec le premier document, E3/1585, une liste de participants pour la première séance d'études à l'état-major, commençant le 20 octobre 1976. Les participants 92 à 122, donc 92 à 122. Il s'agit de 31 chefs de bataillon de régiment d'adjoints provenant de la division 801 qui y sont listés comme ayant participé à la séance d'études. Pouvez-vous lire ces noms? 92 à 122. Pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez les noms de ces personnes et si vous les reconnaissez comme étant des cadres avec lesquels vous deviez travailler au sein de la division 801?
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាទី1ក្នុងនេះគឺខ្ញុំសូមរាប់ Réponse. Laissez-moi dire les noms que je reconnais. Rune, c'était mon camarade. Horn. Je reconnais aussi King et Chaum. Je connais ces personnes. Et seulement celle-là. Thank you. Now, if you could take the other document. Merci. Pouvez-vous maintenant jeter un coup d'œil au deuxième document que je vous ai remis, E3/847, qui est la liste des participants lors de la deuxième séance d'études à l'état-major du 20 novembre 1976. Les participants numéros 36 à 63 sont ceux qui m'intéressent. Il s'agit d'un autre groupe de 28 chefs adjoints et membres de bataillons et de régiments au sein de la division 801 qui auraient participé à cette séance d'études, cette deuxième séance d'études. Pouvez-vous jeter un coup d'œil sur ces noms et nous dire lesquelles de ces personnes vous reconnaissez comme ayant été des cadres qui travaillaient avec vous au sein de la division 801.បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយគឺទី1រឿនហើយទី1 Réponse. Je reconnais Rune, Kyle, Bra, Sun, Son. Mr. Witness, I wanted you to just limit your. Le procureur. J'aimerais que vous vous concentriez simplement sur les numéros 36 à 63. Donc parmi ces 28 personnes, pouvez-vous nous dire lesquelles vous reconnaissez comme étant des gens que vous aviez connus au sein de la division 801, en plus de celles que vous avez déjà citées? Réponse. Je ne connais que ceux que j'ai déjà mentionnés. Il peut y avoir d'autres cadres au sein de la division, mais je ne me souviens pas d'eux. Comme je vous l'ai dit, je ne connais même pas les frères 80 et 83, même s'ils appartenaient à la même division. Question. Vous souvenez-vous de ces deux séances d'études à l'état-major qui seraient tenues selon ces documents en octobre et en novembre 1976?
Réponse. Non. Question. Et vous souvenez-vous pourquoi vous ne figurez pas parmi la liste des participants à ces 2 séances d'études? Réponse. Bien justement, je remarque que mon nom ne figure pas sur la liste. Sans doute étais-je au front et loin, et c'est pourquoi je n'ai pas été convoqué à cette séance d'études. Ces séances d'études, plutôt, participer à ces séances d'études, au moins une personne principale de l'unité. Question. Est-il possible, M. Unren, que la raison expliquant pourquoi vous ne figurez pas sur la liste des participants, c'est que ces séances d'études ont eu lieu alors que vous étiez affecté à l'état-major? Réponse. Comme je l'ai dit, déjà, je n'ai pas été nommé par le commandant de division pour aller travailler à l'état-major. J'étais malade. Et j'ai dû recevoir des soins pendant 1 mois pour cette maladie. J'ai passé 1 mois et il n'y a pas eu de nomination formelle et je n'ai rien fait à cette époque. For the record, Mr. President, Le procureur, pour mémoire, Monsieur le Président, il y a un autre document, mais dans l'intérêt d'efficacité, je ne le montrerai pas aux témoins, mais j'aimerais qu'il soit du moins acté que le document E3 barre 1045 à la page en Khmer 0016 0061 à 63 en anglais 00335 265 à 67 Ces documents contiennent des organigrammes pour la division 801 et les gens qui ont été identifiés à ces séances d'études, en fait, les comptes rendus dont nous venons tout juste de parler, et il y a une liste à ce propos. Le procureur, monsieur le témoin, j'aimerais maintenant vous poser des questions sur certains documents de l'état-major sur lesquels figure le nom d'un camarade Rennes. Donc, je demande à la Chambre de pouvoir présenter le document E3 1109 et E3 barre 820. 1109, c'est un rapport en date du 21 septembre 1976 par un camarade Rennes travaillant au bureau de l'état-major et qui fait décrivant une réunion de vie à la division 54. Puis le document E3 barre 820 est un rapport en date du 1er octobre 1976 préparé par un camarade Rennes travaillant au bureau de l'état-major et décrivant une réunion de vie ou réunion de critique tenue à la division 170. Avec la permission de la Chambre, j'aimerais montrer ces 2 documents aux témoins. Le président. Allez-y. Maître de la défense de Khieu Samphan. Maître Kong Samon. Merci, Monsieur le Président. Le procureur.
នេះអញ្ចឹងបើសិនជាលោកធ្វើការចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់គួរតែលើកទៅចាំពេល Le procureur, en présentant les documents, a aussi déposé quelques arguments et il n'est pas approprié que le procureur fasse des dépositions et présente des arguments alors qu'il montre les documents témoins. Il devrait garder ces documents pour un stade ultérieur de la procédure. Je pense que le procureur devrait simplement remettre les documents témoins sans faire de commentaires. Le procureur, si vous permettez de répondre, nous avons déjà évoqué ce cas de figure, c'est-à-dire lorsque l'on attire l'attention de la Chambre à des documents que nous jugeons intéressants alors que nous avons la parole, et c'était tout ce que je souhaitais faire, et j'ai simplement donné la description du document que je faisais acter. Et maintenant, puis-je remettre le document témoin? Le président. Oui. Mr. Witness, if you could look at these. Le procureur. Monsieur le témoin, puis-je vous montrer ces deux rapports? Et je vous demanderai si vous vous souvenez d'avoir été affecté à des réunions de vie ou des séances de critique qui auraient eu lieu aux divisions 450 et 170 et de faire rapport à l'état-major du déroulement de ces réunions. Just to repeat my question, Mr. Witness, do you recall le procureur, vous souvenez-vous d'avoir participé à une réunion de vie ou de critique qui aurait eu lieu aux divisions 450 et 170? Réponse. J'ai participé à des réunions à la division 70 et une autre, peut-être qu'était-ce 850. À l'époque, c'est Saum qui devait participer à ces réunions. Mais il avait d'autres choses à faire et donc j'ai dû y aller en son nom, à sa place. Question. Et qu'est-ce que Sam vous a demandé de faire lors de ces réunions? Réponse. Lors de ces réunions, nous n'avions pas à proposer quoi que ce soit à l'ordre du jour. Non, nous étions là en guise de participants et c'était au président de l'unité de décider des sujets de discussion. Et nous devions faire rapport à l'échelon supérieur du déroulement de ces réunions. Question. Ai-je bien compris?
que vous étiez là simplement en guise de rapporteur et pour rendre compte à l'échelon supérieur de ce que les gens de ces divisions discutaient lors des réunions. N'est-ce pas? Réponse. Oui, c'est cela. Question. Lors du compte-rendu de la réunion du 18 octobre 1976 des secrétaires de division, il s'agit du document E3 barre 805 à la page en Khmer 000-95530, en anglais 00143-502 et en français 00623-946. Donc dans ce compte-rendu, pour lesquels le frère 89 formait des observations, on y retrouve une recommandation du frère 89 pour l'établissement d'un comité mixte avec les camarades Nat, Tin, Ren, Sam et les secrétaires de division. Et ce comité devait discuter des moyens de défendre la ville de Phnom Penh et d'envisager des changements éventuels à la division, à sa structure pour cette défense de la ville. J'aimerais savoir si vous vous souvenez d'avoir été affecté à un comité dont le but était de formuler des recommandations pour la protection de Phnom Penh. La réponse. Le plan d'attaque sur Phnom Penh a été fait avant 1975 et je n'ai pas participé à la planification de l'offensive. Comme je vous l'ai dit, j'étais à un autre endroit à l'époque, avec 2 autres personnes. J'ai aussi dit aux enquêteurs du bureau d'écoute d'instruction que lorsqu'il y avait une attaque à Koki Sound, on m'a donné l'ordre d'y aller pour surveiller la situation. Et à mon arrivée, l'ennemi était déjà parti. C'est pourquoi je suis rentré. Et c'est tout ce que je savais de cela. Et je ne savais rien du plan d'offensive sur Phnom Penh ou tout autre événement du genre. Je n'ai jamais participé à une telle réunion, comme vous l'avez dit dans votre question. For that response. Question. Merci pour cette réponse. Monsieur le Président, j'aimerais remettre au document un autre document. E3 barre 1163. C'est un rapport du 14 novembre 1976 établi par le camarade Ren du bureau de l'état-major. Je demande l'autorisation de le présenter aux témoins. Le Président. Je vous en prie, allez-y. Question. Monsieur Ongren, c'est un autre document du bureau de l'état-major. C'est un compte-rendu dont vous seriez l'auteur. Cela concerne également la division 450
Ceci concerne les cadres, ou plutôt un cadre du nom de Chao et des gens qu'il a dénoncés après avoir été arrêté. Ensuite, on trouve une description de plusieurs personnes dénoncées par Chao au sein de la division 450, division 310, ainsi que la section du commerce et autres. À la fin du rapport, voici ce qu'on trouve. Nous demandons de faire rapport de la situation avec Sun de 450. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Réponse. Je ne connaissais pas la situation dans la division. Il n'y avait personne de ce nom-là. Question. Vous souvenez-vous avoir rencontré à une réunion le camarade Sun de la division 450? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne connaissais personne du nom de Sun à la division 450. Comme je l'ai déjà dit, j'ai assisté une fois à une réunion entre les deux divisions. Question. Monsieur le Président, j'aimerais présenter aux témoins un document E3/1131 C'est un rapport du 25 novembre 1976 établi par un certain camarade Rennes du bureau d'état-major. Le Président, je vous en prie, allez-y. Question. Monsieur Ongren. C'est un rapport établi par le camarade Rennes, soit votre nom. Il est daté du 25 novembre 1976. Rappelez-vous que la deuxième session d'études de l'état-major, dont j'ai parlé il y a quelques instants, avait commencé le 23 novembre 1976. Ce rapport porte sur le travail avec une de la division 310. On trouve ce qui suit au premier paragraphe. 2 personnes ont été dénoncées par les ennemis et sont venues suivre une session de formation. Chea, secrétaire de bataillon de la division 310, et Home, un soldat d'un bataillon de la division 310. Plus bas, la division les a capturés et a constaté qu'ils ne s'étaient livrés à aucune activité. Ils avaient vécu avec Bang On depuis 1970 et lui a récolté des informations même chez eux. Vous souvenez-vous de cela? Vous souvenez-vous avoir travaillé avec Bang Un de la division 310? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je connais ce Un. Pour ce qui est des 2 autres personnes mentionnées, je ne les connaissais pas.
Dans chaque division, les activités n'étaient connues qu'au sein de la division en question. En ce qui concerne les activités du bureau de l'état-major, où je suis resté peu de temps, il ne s'agissait pas de travailler concernant les questions militaires. Parfois, on me disait d'assister à une réunion ou à une autre en leur nom quand j'étais disponible, mais je n'ai aucun souvenir concernant les incidents évoqués dans ce document. Question. Monsieur le Président, pour mémoire, le rapport E3/1131 mentionne 2 personnes dénoncées et ayant assisté à des sessions de formation, Chia et Hon. Pour mémoire, la liste des présences de la 2e session de formation de l'état-major, E3/847, contient le numéro 17, Chia, de la division 310, et le numéro 220, c'est un dénommé Home de la division 310. Il s'agit de la réunion du 23 novembre 1976. Je passe au document suivant, E3/1166. Un rapport du 24 décembre 1976 établi par le camarade Rennes. Je demande l'autorisation de présenter ce document au témoin. Le Président, allez-y. Question. Document E3/1166. Document daté du 24 décembre 1976. C'est un rapport du camarade Rennes de l'état-major. Le titre en est « Demande de faire rapport aux frères sur la situation d'ensemble de la division 450 après avoir obtenu des informations, après avoir travaillé avec les frères Son et Yon. » Il y a une proposition tendant à retirer un certain camarade L'Homme de l'unité. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Réponse. J'ai été au courant de cet incident. J'ai tenu une réunion avec Sung et Jan. Cela concernait la situation de leur unité. Ils devaient faire rapport à l'échelon supérieur. Alors que j'étais à l'état-major, on m'a demandé de les aider. J'ai seulement fait un rapport, je n'ai pas pris de décision. L'unité en question demandait que soient retirés les mauvais éléments. Question. À l'état-major, qui vous a demandé d'aller travailler avec les frères Song et Yon et d'établir ce rapport? Réponse. J'ai travaillé avec Song et Jan selon les instructions de Nat.
Question. Merci. Pour mémoire, un dénommé Mao Soka, alias l'homme, identifié comme étant un assistant de la division 450, est entré S21 le 31 décembre 1976, une semaine après la date du rapport. Son nom apparaît dans le document D108/26.22, en Khmer, page 00088720. C'est le numéro 6 de cette liste de S21. J'ai encore 2 rapports du camarade Rennes à remettre au témoin, Monsieur le Président. Si vous m'y autorisez, j'aimerais remettre ces 2 documents en même temps. Le premier, c'est le document E3, barre 1161. Un rapport du 12 mars 1977 établi par Rennes. Le deuxième est le document E3, barre 1044, daté du 30 octobre 1977, un rapport établi par Rennes. Le Président, je vous en prie, allez-y. Cela étant, l'accusation et les parties civiles n'ont plus que 14 minutes à leur disposition. L'accusation. Oui, Monsieur le Président, il ne me reste que peu de documents. Les parties civiles me font savoir qu'ils ne voient pas d'inconvénient à ce que je prenne l'ensemble du temps qui a été mis communément à notre disposition. Mr. Ungren, L'accusation. Document E3 barre 1161 en premier lieu. C'est un document du 12 mars 1977 que vous avez rédigé. Je veux faire rapport sur la situation d'ensemble dans les divisions 310 et 450. Il est dit que vous avez rencontré mes frères et sœurs conformément aux instructions de l'organisation. Vous souvenez-vous de quoi que ce soit en rapport avec cette question, avec cette réunion? Et pourriez-vous en parler à la Chambre, le cas échéant? Réponse. Effectivement, j'ai participé à cette réunion portant sur la situation d'ensemble au sein de l'unité. Comme la situation avait changé, Saum a dit que je devais aller à Tchbar un peu pour rencontrer 170 en vue d'apporter mon aide. Il fallait observer les activités de l'ennemi en ce qui concerne les activités militaires.
il y avait des mouvements, les choses avaient changé. J'ai eu pour instruction d'aller observer les activités internes et externes. Je devais voir si les gens de l'unité se conformaient aux règles de discipline. Effectivement, j'ai agi dans ce sens. Question. Quand on vous a demandé de vous rendre à cette réunion avec les divisions 310 et 450 le 11 mars 77, vous avait-on dit que les secrétaires de ces deux divisions avaient été arrêtés le mois précédent, tant le camarade Sung que le camarade Eun? Est-ce que vous saviez, quand vous avez été convoqué à la réunion, que les secrétaires de ces deux divisions venaient d'être victimes d'une purge? Réponse. À l'époque, je ne comprenais pas la situation. Je ne savais pas s'il y avait des problèmes particuliers au sein d'une division ou d'un régiment particulier. J'ai seulement assisté à cette réunion qui portait sur l'évolution de la situation. Je devais faire rapport à Sam au sujet des changements intervenus dans ces deux unités. Question. J'en viens au dernier document de l'état-major, E3/1044, en date du 30 octobre 77. C'est un rapport établi par Ren de l'état-major. Il y est demandé que soient retirés des mauvais éléments, divisés en 3 catégories. Premier paragraphe, catégorie 1, on trouve ici une liste de 3 personnes qu'il est demandé d'envoyer au frère Doik. Paragraphe 2, on trouve une liste de 7 personnes qu'il est proposé d'envoyer au frère Hoy. Au troisième paragraphe, troisième catégorie, il est dit, je cite, qu'il faut envoyer 26 personnes à la rizière de Preysor. Nous sommes en train de faire le suivi. On n'a pas encore défini le type d'infraction commise. Que pouvez-vous dire des circonstances dans lesquelles ce rapport a été établi? Réponse. Concernant ce rapport, moi-même, je n'ai jamais demandé que qui que ce soit retiré. En cas d'incident au sein de la division, j'étais seulement habilité à faire rapport à Sam, lequel, à son tour, faisait rapport à l'échelon supérieur. Moi, je n'étais pas compétent pour proposer que des personnes soient envoyées à S21 ou envoyées travailler dans les rizières, ni quoi que ce soit de ce genre. Je ne contrôlais pas ces gens et je n'avais pas la fonction de le faire. J'aimerais que cela soit bien clair. À l'époque, il fallait du temps pour régler un problème. Je prends un exemple. Si dans une coopérative, une charrue était cassée, est-ce que cela était porté à la connaissance de l'état-major sans le rapport du chef de village ou de coopérative? Le chef de village ou de coopérative n'en était pas informé à moins que le chef de groupe ne lui ait fait rapport. Donc, j'ai établi un rapport
à l'intention de Sam, lequel, à son tour, répercutait ce rapport vers les échelons supérieurs. Et j'ignorais les décisions qui pouvaient être prises en haut lieu. Question. Je comprends bien. Je ne laisse pas entendre que vous étiez autorisé à proposer de retirer certaines personnes. Vous n'êtes pas accusé de quoi que ce soit. Nous essayons de voir si vous savez qui était responsable de ce genre de choses. Vous dites que vous n'étiez pas habilité à demander le retrait de certaines personnes. Est-ce que vous avez rédigé ce rapport au nom de quelqu'un d'autre qui demandait l'autorisation de faire retirer ces gens? Réponse. Comme je l'ai dit dès le début, concernant les activités et les rapports, peut-être qu'ils ont établi un rapport et qu'ensuite ils ont apposé mon nom en tant qu'auteur du rapport. L'accusation. Merci. Il me reste un thème à aborder avec vous. Après quoi, j'en aurai terminé. Il s'agit de l'Assemblée des représentants du peuple. En 1976, étiez-vous au courant de l'existence de cette entité, à savoir l'Assemblée des représentants du peuple, comme on l'appelait? Réponse. Non. Je n'en étais pas informé. J'ai entendu des gens en parler, mais je n'ai jamais participé à des activités organisées par cette entité. Question. Quelqu'un vous a-t-il jamais informé qu'au moment où le gouvernement du Kampuchea démocratique a annoncé les élections pour l'Assemblée des représentants du peuple en mars 1976, vous aviez été cité comme un des représentants de l'armée révolutionnaire du Kampuchea? Réponse. Mon commandant me l'a dit. Au sein de ma division, il m'a dit que seul lui, 06, ou plutôt 05, et son adjoint 06 avaient été cités. Mais par la suite, nous n'avons jamais été convoqués à des réunions. Question. Y a-t-il réellement eu des élections là où vous étiez, dans la province de Stung Treng, en mars 1976? Y a-t-il eu des élections à Stung Treng pour désigner les membres de l'Assemblée des représentants du peuple? Réponse. Non. Il n'y a pas eu de réunion ni d'élection là-bas. C'est à une réunion qu'on décidait du travail à faire. Ensuite, les instructions étaient relayées par annonce. Durant ce régime, d'après ce que j'ai constaté, il n'y a pas eu d'élection.
En général, une décision était annoncée après coup. Les instructions étaient rédigées par écrit. Il n'y avait pas d'élection libre ou de processus de décision ouvert. Toutefois, je ne sais pas du tout comment cela fonctionnait au niveau de la base. Je n'ai constaté la tenue d'aucun rassemblement, d'aucune réunion pour la prise de décision. Question. Avez-vous jamais été invité à assister à des réunions de l'Assemblée des représentants du peuple ? Réponse. Non. Je n'ai jamais assisté à de telles réunions. Je savais que mon commandant avait dit que seul son nom à lui et celui de San, mais pas mon nom, se trouvait dans la liste des représentants du peuple à l'Assemblée. Question. Avez-vous jamais voté sur un texte de loi quelconque à l'Assemblée des représentants du peuple? Je vais reformuler. Vous a-t-on jamais soumis un projet de loi que vous auriez été amené à approuver au nom de l'Assemblée des représentants du peuple? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, ma réponse est non. L'accusation. Merci, Monsieur Ungren, d'avoir répondu à nos questions. Certains points étaient complexes à examiner. Merci du temps que vous nous avez consacré. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Le Président. Merci, coprocureur. L'accusation et la partie civile sont venus à bout du temps qui avait été mis à leur disposition. Le moment est venu également d'observer une pause de 20 minutes. Les débats reprendront à 10h50. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour la reprise des débats à 11h moins 10. សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ